Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Ambroise Forest, premier jour du challenge. Les gars, nous avons démarré le challenge avec 19,8 $, environ 20 $ par là, ok? Et l'objectif de ce challenge, c'est de faire 20 pips par jour, ok? 20 pips par jour. Laissez-moi vous montrer ça rapidement. Alors, comme vous pouvez le voir ici, voici notre plan de trading. Il est simple, hein. L'objectif c'est de faire 20 pips par jour, ok? Donc nous, pour le challenge, on devait normalement démarrer avec 5 $, mais le problème c'est qu'avec Xnest, voilà, on ne peut recharger qu'à partir de 6 000 francs, c'est-à-dire 10 $, ok? Voilà, à partir de 10 $ par là. Donc j'ai eu à recharger 11 $ par là, et j'ai fait un profit de 7 $. Voilà, j'ai fait un profit de 7 $ hier. Du coup, je me suis retrouvé, pardon, pas 7 $, mais disons près de 8 $ par là. Du coup, je me suis retrouvé avec 19 $ et quelques. Voilà. Et ces 19 $ et quelques, j'ai dit, mais pourquoi pas lancer un challenge? Donc, tout de suite, j'ai dit, bon, on lance un challenge sur 2 mois, voir ce que ça va donner. Voilà. Et l'objectif de ce challenge, peut-être même on va le pousser, si tout se passe bien, on va le pousser jusqu'à 3 mois, pourquoi pas 4 mois, voire 5 mois. Donc l'objectif de ce challenge, voilà, c'est de pouvoir arriver en 100 jours ouvrables, ok, de trading, de pouvoir arriver à 100, disons 169 000 et quelques dollars, disons 170 000 $, en raison de 20 pips par jour. Voilà, 20 pips par jour. Et nous sommes à ce niveau-ci, nous sommes à 22,4 $ ici. Je vous montre rapidement sur, comment dirais-je, euh, sur mon compte, ici, tac, tac. Vous voyez bien, on est en live, hein, les gars. Vous voyez bien, on est en live, ok? Voilà. Donc, c'est du live, c'est pas un compte démo. C'est pour passer le challenge, du coup, on fait avec. Donc, comme je disais, attendez, je vous affiche rapidement. Voilà. Vous voyez ici, nous sommes à 22,15 $. Ok? 22,15 $. Donc, si vous regardez sur le TikTok, on était normalement à 19,8 $. On a fait un profit de 1,95 $ que j'ai mentionné dans le tableau ici hier pour l'achat du gold, ok, à l'ouverture avant que le gold se mette à chuter. Voilà. Comme je n'étais pas sur mon écran, donc j'ai pas pu prendre la baisse du gold. Mais par contre, on a déjà largement atteint notre objectif de la journée. Voilà, je l'ai mentionné. Du coup, comme cette journée continue, on a déjà atteint notre objectif. Donc, on verra pour aujourd'hui s'il y a la possibilité de prendre des trades. Si on prend des trades qu'on atteint, par exemple, déjà on a 22, on a combien de dollars? 22,15, ok. Donc, si on prend des trades qu'on atteint, disons, 22,4, ça sera l'objectif de demain. Voilà, qui sera comment dirais-je même, l'objectif de demain sera validé aujourd'hui. Voilà, l'objectif de demain sera validé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a de bonnes perspectives de trade. Donc nous allons profiter pour prendre des trades encore. Voilà. Donc tant qu'on peut remplir les objectifs, cela nous permettra de gagner un jour. Je suis très bien conscient que on devait le faire chaque jour a ses objectifs, mais quand il y a de très bonnes opportunités avec la bonne stratégie qui est mise en place, cela nous permet de pouvoir gagner un jour. Voilà. Du coup, pour les 5 mois, on peut les réduire peut-être à 2 mois pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. Mais, arrivé à un certain stade, là où on doit prendre des lots plus conséquents, on fera que par jour. Voilà. Mais ça, c'est à voir plus tard. Donc, sur ce, je passe directement à mon graphique pour une petite analyse et pour démarrer la journée. On repasse à mon graphique rapidement, comme je l'ai dit, pour voir qu'est-ce que le marché est en train de faire. D'accord? Ok. Donc, pour l'analyse du gold, en ce moment, nous sommes dans une tendance haussière. Voilà, comme vous pouvez le constater, depuis le 27 juin, on a une très belle hausse du gold avec un range, ensuite une cassure au niveau du 235 et le prix est allé chercher le précédent haut que moi j'ai l'habitude de l'appeler la danger zone. Ok, voilà. Donc le prix est allé chercher. Donc en ce moment, comme vous pouvez le voir,
Ici, on a, on a un retracement du prix, ok. Ensuite, il allait chercher les 2361, voire 2362 pour pouvoir rechuter, ok. Donc, normalement, si j'étais devant mon écran en ce moment-là, parce que lorsque j'ai pris le bail, quand j'ai fini mon bail directement, je suis allé me coucher. Donc, si j'étais devant l'écran, j'allais prendre les selles. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, voici ma trendline qui a été tracée. Ici, je supprime ça. Je me permets, attendez, je vais même éponger le truc. Ok. Donc, voilà. Donc, ici, on va tracer notre... Voilà. Ici, on a 1 heure, comme vous pouvez le voir. On part en 30 minutes rapidement. Ok. Donc, on a tracé notre tendance haussière. Ok. Tracé notre tendance haussière. Et on est en train de voir ce que le prix peut faire. Ok. Du coup, nous, on cherche des configurations. Voilà. Donc, ici, on a cette configuration-là. Du coup, moi, je cherche... vous voyez ici, il y a une formation d'une figure ici par rapport à mon setup que j'ai l'habitude de prendre. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a ça. Donc, ici, on a un bas ici. On a un haut ici. On a un bas de plus en plus bas. On a un haut de plus en plus haut. Et le marché a chuté. Normalement, le marché devait venir chercher ce point-là, précédent, ce bas précédent, ici, pour aller à la hausse. Mais ça n'a pas été le cas. Le marché a plutôt cassé avec un drop, base drop, et il est venu rechercher cette zone pour descendre. Du coup, ici, il s'agit de un QMM, c'est-à-dire une manipulation. C'est simple que ça. Voilà. Donc, notre point d'entrée est normalement à ce niveau-là, point sell, parce que quand on part sur du H1, on voit qu'on a toute cette mèche-là à venir remplir. Ok, il y a eu un bon rejet ici. On a toute cette mèche. Du coup, on regarde comment le marché va se comporter avant de rentrer dans le trade. Donc, je me dis que jusqu'à peut-être 8 heures, 9 heures, le marché va nous donner une très bonne confirmation. Si la confirmation à la baisse a échoué pour pouvoir prendre nos 20 pips, on va vérifier si on a une autre confirmation à la hausse pour aller chercher un autre point d'entrée. Ici, ce point d'entrée là, voilà. Donc on est en haut, on est un bas, on est en haut de plus en plus haut, on est un bas de plus en plus bas. Donc ce point d'entrée là pour aller à la baisse. Donc sur ce les gars, à vos trades, faites très attention par rapport au lot. Voici ainsi présenter ma petite analyse. Donc soit on vient chercher ça pour descendre, ok, jusqu'à là. Du coup, ou on prend directement ici jusqu'à là. Donc voici notre point de TP. Tac, tac. Ok. Donc voici notre TP ici. Ok. Donc on a le TP1 qui est là et le TP2 qui est là. Donc on observe que le marché est en train de remonter. Donc on va patienter un tout petit peu puis voir ce que ça donne. Donc pour ceux qui veulent savoir quelle est la stratégie que je mets en place, suivez mes analyses, vous verrez. Hein. Moi, je ne cache rien, tout est sur le graphique, donc voilà, vous verrez. Donc, sur ce, les gars, à vos trades, faites très attention, le challenge est lancé de 20 dollars à 170 000 dollars en 5 mois. Les gars, c'est possible. Ok, c'est possible. Voilà. Donc les gars, c'est possible, ok? C'est vraiment possible. Donc moi, je me pose tranquillement. Là, je dois aller au boulot. Ok, donc j'ai fait directement une petite vidéo quand je serai sur la route pour me rendre au boulot. Sur ce, thanks à tous et puis bon trade. Ici, Ambroise Forex.